enfilez vos gilets de sauvetage. Cette semaine, nous embarquons sur la péniche d'Alexandre qui a choisi de refaire entièrement l'aménagement et la décoration de son bateau. Côté pratique, vous pourrez vous initier au mur végétal. Brice est paysagiste, il vend des vertibags pour donner une touche déco verte originale à vos maisons. Côté hôtel, cette semaine c'est à Oberlag, dans le Sungo, que vous découvrirez l'ambiance chic et calme du Morimont. Bonjour, bienvenue. Bonjour le capitaine du bateau. Oui, capitaine, oui. Quelle idée de vivre sur une péniche. Pour Alexandre, l'idée pourrait bien venir de son grand-père qui aimait les bateaux, ou bien est-ce tout simplement l'envie de vivre différemment. 38 mètres de long sur 5 mètres de large, sa maison flottante, il en est fier, il l'a aménagée et décorée à son image. C'est un bateau de 1906 qui était à la base une céréalière et qui, depuis les années 70, est devenu une péniche habitation. Quand j'ai acheté, c'était complètement différent, le bateau était complètement inversé, donc j'ai dû tout raser, tout défaire, tout jeter, tout refaire. J'ai changé la configuration, j'ai installé une belle terrasse au-dessus qu'on aura l'occasion de voir. J'ai fait mettre un grand puits de lumière pour pouvoir profiter au maximum de la luminosité. La seule chose que j'ai gardée, ce sont les sabords en bronze. Les sabords ? Voilà, les sabords, en fait, ce sont les fenêtres sur un bateau. 1000 milliards de 1000 sabords. Voilà, en fait, quand c'est rond, c'est un hublot, et quand c'est plus carré, c'est un sabord. Évidemment, le plus de ces péniches, c'est l'espace. C'est l'espace, c'est cette grande pièce comme ça. Tes choix de décoration, c'est quoi alors? Évidemment, le blanc, on ne peut pas se tromper. Voilà, le blanc pour pouvoir mettre beaucoup de tableaux. Voilà, donc j'ai une amie qui m'a beaucoup aidé, qui a fait des créations exprès pour ici. Je m'y suis mis un petit peu moi aussi, à partir de tôle. C'est des petites expérimentations personnelles, mais voilà, ça va bien parce que ça garde un peu l'aspect brut du matériau principal qui est la tôle. Tu voulais rappeler cette ambiance de Voilà, c'est pour ça que là j'ai laissé un rectangle de tôle. Donc là c'est la coque telle qu'elle est, à l'origine, sans isolation, sans rien. C'est pour qu'on voit un peu que effectivement les rivets, comment était l'ossature même du bateau, quoi. La cuisine aussi, elle est bien grande, elle est bien ouverte. Oui, je l'ai fait justement exprès ouverte sur le salon pour que quand il y a des gens, on puisse profiter entre amis, que celui qui est à la cuisine ne soit pas isolé. Je voulais l'îlot central pour justement avoir cette espèce un peu de liberté de mouvement qu'on peut avoir tout autour, avec la table de cuisson orientée toujours vers le salon. Pour être face à tes amis. Voilà, pour être face aux invités, face aux amis. Il y a un élément décoratif que je n'ai jamais vu jusqu'à présent dans une cuisine, c'est l'extincteur. Ah oui, voilà, c'est mon bel extincteur qui fait partie… C'est un choix déco. Non, ça fait partie des obligations. Voilà, sur un bateau, il faut avoir un certain nombre d'extincteurs à certains endroits. Et j'ai pas cherché à les cacher, il y en a plusieurs dans le bateau, je les ai montrés. Parce que ça s'intègre bien et puis ça donne un petit côté… Industriel. Industriel, Parlons exactement. de ce plan de travail. Oui, le plan de travail. Qu'on ne trouvera qu'ici. Qu'on ne trouvera qu'ici. C'est donc de la tôle. J'ai voulu rester de nouveau dans l'esprit tôle. Donc c'est de la tôle qui est travaillée, cintrée, brossée. Et vernis en fait. Ça évolue un petit peu en fonction du temps, la luminosité change, c'est assez rigolo. Ça change. J'ai remarqué qu'ici, il y a beaucoup de plantes vertes. Est-ce que tu as déjà entendu parler des murs végétaux? Oui. Ça, c'est super tendance. En Alsace, c'est assez difficile de trouver des systèmes sympas pour faire des murs végétaux. Il y en a des intérieurs, il y en a des extérieurs. Je vous propose la rubrique huile de coude. C'est Brice qui va tout nous apprendre sur les murs végétaux. Le mur végétalisé, c'est bien plus qu'une touche déco, c'est un art de vivre. Beaucoup utilisé dans les lieux publics, il fait tout doucement son apparition dans nos maisons. Aujourd'hui, Brice, paysagiste à Heurt, nous propose un système de jardin vertical idéal pour habiller un mur ou une façade défraîchie.
Donc c'est un système qui s'appelle Vertibag, qui consiste à insérer en fait une poche plastique dans laquelle vous avez des interstices qui sont prévus pour implanter les végétaux. Et cette poche va être tout simplement suspendue donc à un mur, à une structure métallisée éventuellement. Alors à l'intérieur, il y a un substrat qui est très particulier, qui est d'abord ce sont que des éléments recyclés. Ce sont du textile recyclé. C'est pas de la terre. Il n'y a absolument pas de terre et c'est à base de fibres textiles, polyuréthane et polyester tout simplement. Il a un avantage, c'est qu'il ne se tasse pas, c'est qu'on arrive à le réhydrater très facilement. Donc même si votre substrat est sec, on arrive à le réhydrater, contrairement à une tourbe. Ça repart tout de suite. Et ça repart tout de suite. Une fois le sac de substrat positionné, vous n'avez plus qu'à planter vos végétaux. Choisissez bien la variété en fonction de l'exposition du mur. L'arrosage se fera grâce au goutte à goutte, raccordé entre les sacs et branché à votre arrivée d'eau. C'est incroyable, le débit est constant. Oui, absolument, le débit constant, donc on a à peu près 2 litres par heure et quelle que soit la pression qui va alimenter l'ensemble du réseau, on aura toujours cette même quantité d'eau qui sera délivrée à la plante. Et combien de temps il faut arroser par jour alors? Oui, alors là il faut arroser à peu près 1 minute par jour, suffit amplement. Ce qu'il faut préciser, c'est que si vous installez ce mur végétal à l'intérieur, vous voyez ça goutte, donc il faut rajouter un système de gouttière. On récupère les eaux de drainage, soit on les évacue, soit on pourrait même imaginer éventuellement de restituer encore au substrat. Avec une pompe. Une petite pompe. Et surtout, pensez à isoler bien sûr le mur quand vous êtes en intérieur, isoler le mur de l'eau, de l'humidité. En intérieur, par rapport au mur, effectivement, il faudrait mettre un plastique pour isoler les sacoches du mur. Oui, mais important. En extérieur, pas de problème. En extérieur, c'est beaucoup plus simple. Alors pour les mamans qui ont des problèmes avec les enfants qui n'ont pas envie de se laver, ou même les papas qui n'ont pas envie de se laver, Alexandre a la solution. Oui, j'ai le robinet assez original et rigolo qui fait de la lumière, mais je t'en prie, vas-y, montre. Voilà. L'eau est froide, chauffons l'eau. Ça c'est extra, il y a la version baignoire aussi. Bon, on n'est pas très développement durable là-dessus. Non, là c'est... Et moi ce que j'aime beaucoup côté déco, c'est ton sol de douche. Oui, en petit galet blanc, c'est comme, ça se pose comme du carrelage avec du joint et puis ça fait voilà, le sol galet. C'est très joli, c'est agréable aux pieds, ça fait des petits massages. Alors comme ça, on aime toujours les lits superposés. Oui, c'est une contrainte technique cette fois-ci, c'est que j'étais obligé de faire en sorte que l'on puisse fermer la porte de la chambre, étant donné que la chambre est le caisson étanche avant du bateau. Donc c'est lui qui assure la flottabilité en cas de dommage ou d'avarie. Et donc on est obligé de pouvoir fermer la porte. Et pour pouvoir fermer cette porte, la seule solution a été de surélever le lit. Donc, et qui à terme permettra de faire des rangements. Voilà, permettra de faire des rangements en dessous avec des étagères et des tiroirs. Et le dressing est fait maison. Voilà, le dressing est fait maison. Des habits comme ça dans la chambre, ça te dérange pas? Non, 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 au contraire, je trouve ça rigolo. Et voilà, au moins c'est facile de trouver ses affaires. On n'a pas à ouvrir 36 tiroirs ou 36 portes pour savoir ce qu'on va mettre. Et au mur du béton? Du béton, voilà. Et qui n'est pas ciré? Non, qui n'est pas ciré parce qu'en fait je trouvais que le rendu était très sympa comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Quand on a le rendu qu'on souhaite, eh ben, il n'y a pas besoin de travailler plus. Voilà. Le béton toujours pour ce côté un peu industriel. Vous le savez maintenant, chaque semaine on vous propose des endroits de rêve, des hôtels, des maisons de charme pour passer des week-ends. Cette semaine je suis allée à Oberlag, dans le sud de l'Alsace, dans le Sungau, à l'hôtel du Morimont. C'est un endroit magnifique, calme, entouré de verdure, l'idéal pour un week-end romantique. En plein cœur du Sungau, à quelques kilomètres de la frontière suisse, le Morimont est un hôtel de charme où se sont donnés rendez-vous luxe et tranquillité. Pascal, la propriétaire, a entrepris de faire de cette maison de maître du 18e un lieu où les matériaux anciens côtoieraient la décoration contemporaine. 10 chambres, toutes différentes, offrent une vue soit sur la vallée, soit sur les forêts. On
a essayé de faire un hôtel de charme avec ce qui était dans les lieux, c'est-à-dire réutiliser le charme de l'escalier qui est très ancien, retrouver l'appareillage de pierre qui est magnifique, retrouver tout ce qu'on peut imaginer qui avait de la qualité à une certaine époque quand cette maison a été construite. Pascal a voulu garder les pierres de taille apparentes. Le plancher a été refait dans un large bois de chêne, simplement traité à l'huile de lin pour lui laisser son aspect brut. Dans les chambres, les pierres, les poutres et les draps blancs de chez Linvauge sont en accord parfait pour respecter l'histoire de la bâtisse. La touche amusante et contemporaine se trouve du côté de la salle de bain avec ses douches à l'italienne, ses galets, les couleurs flashy et les LED au sol, l'inspiration ne manque pas. Ici, toutes les peintures sont naturelles, l'isolation est en chanvre, les produits ménagers sont non toxiques, les repas sont bio et les parcs sont entretenus dans le respect de l'environnement jusqu'aux luminaires avec ses abat-jours en verre soufflés à la main. Alexandre, ça va être l'heure de larguer les amarres. Quel serait le conseil que tu donnerais aux Alsaciens qui veulent se lancer comme toi dans l'habitat fluvial? D'avoir beaucoup de temps parce que c'est très chronophage un bateau, on y passe toutes ses journées car il y a toujours quelque chose à faire et d'autre part de bien s'entourer de personnes compétentes parce que c'est quand même un petit peu particulier et il faut vraiment avoir les bonnes personnes et je remercie ceux qui m'ont aidé. Ouais. Tu regrettes pas? Pas du tout, non. C'est une belle aventure. Voilà, c'est une très belle aventure. Et un beau résultat. Voilà, un beau résultat et je suis très content d'habiter là maintenant. Pour vous aider, il y a des sites internet incontournables, celui des Voies navigables de France. Vous avez aussi une association de défense pour l'habitat fluvial. Et sur notre site internet alsace20.tv, rubrique Tendance, vous pourrez revoir cette émission et on glissera les contacts d'Alexandre qui l'ont aidé à rendre cette péniche aussi jolie. Je vous dis à la semaine prochaine, bon vent. Ciao! Au revoir. On va où, Amsterdam? Amsterdam. Oui. Et tu peux claquer légèrement les talons comme ça. Ah bon, clac. Voilà. Et tu regardes le caméraman, il fait comme ça. Sinon, il te fait des images floues. J'ai pas de talons, je peux pas mais je le fais pour toi. Talons. Voilà. Sympa le goutte à goutte, ça existe aussi pour la bière, ça? Il y a eu des difficultés dans la cuisine? Des idées et pourquoi pas résoudre des solutions. A très bientôt, à la semaine prochaine, c'est nul, je vais refaire la fin. Oui, j'allais dire, ça va pas résoudre des solutions.